Bonjour à tous, que s'est-il passé à Nuits-Saint-Georges ce matin? Si vous avez emprunté l'autoroute A31 aux alentours de 9 heures, vous avez peut-être été surpris par un important dispositif de secours déployé sur une route annexe de l'autoroute. Eh bien rassurez-vous, il ne s'agit que d'un exercice du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or prévu depuis plusieurs jours. Le scénario est celui d'une voiture accidentée contre un poteau électrique. C'est une pratique de saison en Bourgogne-Franche-Comté mais qui comporte quelques risques. Hier, 3 accidents de bûcheronnage ont eu lieu dans la région. Un homme de 69 ans a d'abord été transporté avec pronostic vital engagé au CHU de Besançon. La victime coupait le tronc d'un arbre lorsque celui-ci s'est fendu. Une partie du tronc est tombée sur l'homme. Les 2 autres accidents ont eu lieu en Haute-Saône. 2 blessés légers, un homme de 18 ans qui coupait du bois avec son père et un bûcheron de 71 ans. Ce dernier a aussi été transféré à Besançon. L'hommage de la nation à Frédéric Soriot, ce CRS motocycliste décédé dans un accident de la route dans l'Yonne le 23 février dernier. Le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement à Plombières-les-Dijon ce mardi pour rendre hommage au brigadier chef. Laurent Nunez lui a décerné plusieurs médailles à titre posthume avant de prononcer l'éloge funèbre. À sa famille et à ses proches, en particulier son épouse et à chacun de ses 5 enfants, la nation exprime ce matin le témoignage sincère et démuni de son profond soutien et de son infinie compassion. Cet hommage national qui est rendu au même moment dans tous les services du ministère de l'Intérieur est celui de la République qui bat d'un seul cœur, même quand il est déchiré d'avoir perdu l'un de ses dévoués, surtout quand il est déchiré d'avoir perdu l'un de ses dévoués. Laurent Nunez a rappelé que 200 policiers sont décédés en mission ou en service depuis 20 ans, dont 6 l'an passé et déjà 2 depuis le début de l'année 2026. Les usagers de l'hôpital de Lons-le-Saunier en appellent aux candidats au municipal. Vendredi, les usagers du groupement hospitalier du territoire Jura Sud ont envoyé une lettre ouverte pour inciter les candidats à s'emparer de plusieurs enjeux. Des associations comme l'ADMD sont aussi parmi les signataires. La réduction des professionnels de santé et la réduction des activités médicales à Champagnole, Saint-Claude et Morée ont notamment été mentionnés. Dans le reste de l'actualité, la guerre au Moyen-Orient qui est entrée dans son 6e jour. Des explosions ont été entendues au-dessus de Doha, la capitale du Qatar. L'Iran a lancé une nouvelle vague de drones et de missiles. Certains sont tombés sur un aéroport en Azerbaïdjan. On compte 2 blessés. Pendant ce temps, Israël affirme que ces frappes continuent d'ébranler le régime iranien. Et puis, ne soyez pas surpris si le ciel vous semble jaunâtre aujourd'hui dans la région. Un nouveau nuage de sable arrive sur le territoire en provenance du Sahara. Le phénomène a déjà gagné le sud de la France hier après-midi et touche donc aujourd'hui nos départements. Ce sera surtout visible au coucher du soleil. Ce soir, les personnes sensibles ou asthmatiques pourraient ressentir certaines gênes en extérieur. Très bonne journée sur Fréquence Plus.